On se retrouve pour la troisième partie, les appels, et nous allons être avec Julian qui est avec nous. Salut Julian. Salut Romain, comment ça va? Eh ben écoute, ça va, on dit Julian, Julian. On dit Julian, c'est bien, on dit Julian, on dit comme on veut. Sur le chat, c'est Cosine361. Ok. Voilà, et je suis venu faire la Talk Academy l'année dernière. Super. J'ai perdu en demi-finale. J'ai pas fait le match pour la troisième place, d'ailleurs j'attends toujours le coup de fil. Mais, c'est bon mais ça. j'ai perdu contre le grand Guillaume qui a gagné la Talk Academy l'année dernière. Très bien, Nico Amskas nous dit... Je me suis un peu savonné la planche, je t'avoue, sur le débat... Sur un des débats, j'ai un peu taclé Florian Thauvin, c'était un peu tôt dans l'émission pour le faire. Et j'ai dit mon amour pour Eric Cantona, et là je crois que ça a scellé ma participation au Fosséa, mais bon. C'est terrible pour ça. L'année prochaine, je ferai différemment. Alors, plus, non, Julien, moi je serais pour quelque chose. Je serais pour que dans la saison, là, tu viennes faire un OM au café en présentiel. Tu habites Marseille ? Avec grand plaisir, je suis à côté, je suis avec ça à Puricard. Ben écoute, j'aimerais beaucoup que... Et pas besoin de nous amener des petits chocolats, ça suffit. Mais j'avais amené des madeleines, je crois, ou des cookies. Et Romain Hering, il avait adoré d'ailleurs. Ah ben oui, cookies, Romain Hering. Cuisinier, pâtissier, ouais, les cookies, Romain Hering, ça a bien matché. Ouais. Je suis étonné. Mais oui, viens, on va se caler ça là dans la saison. Avec grand plaisir. Et que tu viennes faire un OM au café avec nous, avec grand plaisir. Ça sera ta troisième place à toi. Et puis il y a Nico Amskas qui nous dit Julian comme Alaphilippe. Alors exactement. Oui, je sais que c'est le Tour de France. Moi, Julian, c'est Julian Casablancas. Voilà. Ça marche aussi. Ça marche aussi. Ça. Je préfère Julian Casablancas à Julian Alaphilippe. Il y a un des fils de John Lennon qui s'appelle comme ça, le fils de John Lennon. C'est vrai. Et un des nombreux fils de Bob Marley aussi. C'est vrai, Julian Marley, effectivement. Ton père chantait dans un groupe, ça vient peut-être de là l'explication? Non. Moi, j'ai chanté dans un groupe à une époque, mais bon, c'est pas le lieu ni l'espace pour parler de ça, mais. Pourquoi pas? Non, franchement, t'es pas prêt. C'est un truc assez particulier, assez punk. Je sais pas si ça peut se dire à une heure de grande écoute comme ça. Là. Ah, vous aviez un nom un peu scabreux là, c'est ça? Ouais, mais en fait c'était pour la Coupe du Monde des groupes de rock minables. Je sais pas si je vais expliquer un peu le truc. C'est une scène grillagée, le public a des tomates, du taboulé à jeter sur la scène, sur les participants et nous le nom du groupe devait finir en het, du coup on s'appelait les Dick Crivettes et on était champion du monde de rock minable et c'était magique. Bref. Eh ben c'est une ligne, un palmarès, écoute. Pourquoi pas? Ouais, c'est ça. J'ai mis un WC World Champion en tatouage dans le cou, là. C'est magnifique. Oui, tu viendras nous montrer ça. Tiens, on nous parle de Julian Palmieri. Ouais, c'est moins bien ça. Julian Draxler. Julian Nagelsmann. Oui, bon. C'est juste pour une petite piqûre de rappel. Je sais pas si tu te souviendras sûrement pas, mais l'année dernière, presque jour pour jour, j'ai envoyé un petit message dans un OM au café où j'ai dit, moi, il y a une recrue que je voudrais faire absolument et si on fait personne d'autre, je m'en fous, je veux juste lui. C'était évidemment le petit Rashford. Et tu m'as toisé, tu m'as envoyé paître en une phrase, tu m'as dit ouais vas-y arrête de rêver ou je sais pas quoi. Marcus Rashford. Aujourd'hui ça te semblait un peu plus faisable avec les Højbjerg, les Greenwood qui sont arrivés. Est-ce qu'un montage Rashford ça te semblerait faisable ou pas? Un peu plus que l'année dernière en tout cas. Alors je vais te le dire gentiment, c'est de la folie pure. Mais je vais... Alors, écoute, regarde, en direct, parce que je l'ai écrit pour qu'on se le figure tous, mais je l'ai écrit dans un article. Donc, je pense que si je le tape, je vais retomber sur mon article, je me le souhaite. Laisse-moi une seconde, mais parce que j'étais allé chercher un petit calcul. Voilà, sur son salaire, et je pense que c'est celui-là. C'est un article du dimanche où à la fin, j'ai expliqué tout ça. Et j'ai expliqué voilà, son transfert. Voilà. Alors, je te lis les dernières lignes de l'article que j'ai écrit le 19 juin concernant la rumeur Marcus Rashford. Sans même parler d'indemnité de transfert, il faut additionner les salaires de Adrien Rabiot, Pierre-Emile Højbjerg et Leonardo Balerdi pour arriver à la rémunération de Rashford. Et encore, il faut prendre en compte le fait que la fiscalité anglaise est bien plus souple que la fiscalité française. Ça, je ne te l'apprends pas.
Alors moi, j'ai un autre montage financier qui va peut-être t'intéresser. Je me dis, est-ce que c'est possible de vendre une tribune, par exemple? On vend Gagné, tu vois, et on prend Rashford à la place. Mais du coup, c'est-à-dire, les gens qui ont pris des abonnements à Gagné, tu leur dis, vous allez sur le dos de Marcus Rashford? On les vend avec, ils sont vendus dans le package. Ah, et ils vont du coup à Manchester. Amazon, c'est sympa, ils vont être contents. Après, ils doivent aller bosser chez Amazon, tu vois. Ouais. Écoute, du coup, non. Hein. Ah bon, ça va. Bon, je vais creuser un peu alors. Bien tenté. Non, mais c'est. Moi, ça me fait tellement rêver. C'est un joueur, autant niveau talent et niveau joueur, j'adore, tu vois. Et c'est aussi tout ce qui est. Moi, je suis très attentif à l'éthique, à qui sont les bonhommes, tu vois, qui sont les. Là, c'est sûr que Rashford là-dessus, on est d'accord. C'est sûr que c'est top. Ce qu'il a fait pendant le Covid, ce qu'il a fait, voilà, il a prouvé que c'était quelqu'un de bien. Et ça, c'est important pour moi dans l'équipe d'avoir des gens. J'ai apprécié des fois des joueurs plus par ce qu'ils étaient que par les joueurs qu'ils étaient. Tu vois ce que je veux dire? Et je suis totalement de ton avis aussi. Et je me faisais moquer quand je disais que j'adorais Rod Fanny, tu vois, parce que je trouvais qu'il était rigolo, les petits courts-métrages qu'il faisait à côté, les trucs et tout. Zambo, tu vois, j'adorais Zambo parce que je trouvais qu'il avait une mentalité au top. Je suis d'accord avec toi. Alors après, pareil, je suis pas très objectif, mais de la même manière, pour moi, Eric Dimeco a un côté, entre guillemets, sacré parce qu'il représente pour moi une certaine classe, tu vois, de par toutes les actions qu'il a pu entreprendre. Et je vais être très honnête, si on se pose un jour et qu'on fait le classement des plus grands latéraux gauche de l'histoire, peut-être qu'il ne va pas être dans le top 10, peut-être qu'il ne va pas être dans le top 20. Et si on se concentre uniquement sur des critères footballistiques, pourtant, si tu vas me demander de citer des latéraux gauche de légende, pour moi, son nom va venir aussi parce qu'il y a ce côté classe, justement, de toutes les actions qu'il a pu entreprendre. Donc, je reconnais sans mal être sur la même fibre que toi, mais concernant Rashford, il y a un problème financier. Je te le redonne. Il faudrait le salaire de Rabiot, le salaire d'Højbjerg et le salaire de Balerdi. Et encore, ça suffirait pas parce que du coup. Faire un petit effort ces trois joueurs là pour qu'on ait Rashford. Mais là, c'est pas un petit effort. Là, c'est pas un petit effort, c'est qu'ils tournent à zéro. Pendant un an, franchement, avec tout ce qu'ils ont gagné dans leur carrière, ce qu'ils vont gagner après, pendant un an, ils sont pas payés. Et voilà, on prend Rashford. Qu'est-ce qu'il y a? Mais du coup, même ton projet... Non mais c'est important. Je prends le temps, même si je sais que tu tournes ça sous la forme de la boutade et tu as raison. Voilà, au moins ça... Mais je prends le temps d'en discuter avec toi parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « Et pourquoi ?» Et c'est pour leur expliquer aussi. Imaginons, on fait ce que tu dis. C'est-à-dire que Rabiot, Højbjerg et Balerdi te disent « Je joue pour zéro ». Alors que, sachant que ces mecs-là, ils ont quand même des crédits à payer, des trucs comme ça. Enfin, tu vois, Mais... ils vont te dire, ok, je pense bien d'ailleurs qu'en France, tu n'as pas le droit, parce que l'UNICATF et compagnie, de dire, parce que... Voilà. Mais bon, imaginons qu'on trouve un moyen que ça existe. Tu te vois vraiment faire un vestiaire où tu as un mec qui touche 5 fois plus que les autres, mais en quelle mesure c'est arrivé à Caen? Une fois, quand ils ont fait ça? C'est-à-dire qu'ils se sont payés un joueur champion de France, donc était champion de France avec Lille, qui s'appelait Pierre-Alain Fro. Pour se payer Pierre-Alain Fro, ils ont lâché la tunasse et Pierre-Alain Fro, il gagnait 5 fois plus que tout le reste des joueurs de Caen. Tu sais ce qu'il est arrivé à Caen à la fin de cette saison? Ils sont descendus. Ça a été un fiasco total. Pierre-Alain Fro, il a pu faire sa rhinoplastie au moins. Et je suis pas sûr en plus, le pauvre. Il a gardé des sous, l'enfoiré. Non, mais quand il a vu tout cet argent, je me suis dit, le projet, c'est quoi? Il va faire comme David Beckham à Los Angeles, il va avoir un vestiaire pour lui et il y aura un vestiaire pour les autres. Enfin, c'est quoi le projet? Moi, j'y crois pas dans le foot à ça et j'ai été très heureux d'entendre Pablo Longoria quand on lui avait posé une question sur Kevin De Bruyne, aller exactement dans ce sens-là en disant on peut pas prendre un mec qui gagne 8 fois plus que tous les autres. Donc Rashford... c'est bien que tu le fasses parce que tu vois, avec le mercato qu'il y a eu l'année dernière, on a vu arriver des noms, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des joueurs comme ça. Et du coup, c'est vrai que pour moi, qui suis pas journaliste et qui suis pas dans les chiffres exactement et tout, je me dis pourquoi ça serait pas possible, tu vois. C'est parce que Rashford, il gagne même au sommet au sommet de Rabiot à la Juve, de conditions salariales et compagnie, il gagnait quand même entre 3 et 4 fois moins que Rashford à United. Le contrat de Rashford à United est délirant. Si un club comme Aston Villa, qui est un des plus riches au monde, n'arrive pas à le conserver,
C'est pas l'Olympique de Marseille qui va y arriver parce que tu comprends, il est pote avec Greenwood et c'est le sang. Non, c'est pas possible. Bon, ça va. Bon, je vais appeler Eric Cantona pour qu'il le convainque de baisser son salaire de x5 ou 6. Ouais, il fait des... Maintenant, Eric Cantona, il fait des pubs pour un acteur de paris sportif. Il pourrait peut-être lui négocier 2-3 tickets, 2-3 tickets gagnants. Ouais. On va se le souhaiter. Bon, ça va. Écoute Julien, c'était un plaisir de t'avoir. Mis un peu de vérité ou de concret dans tout ça, dans ce rêve-là, que je vais garder secrètement pour moi, mais j'en parlerai plus. Et voilà. Et sinon, une dernière question, après je ne m'embête pas plus. Est-ce que tu as des nouvelles de Julien Mariani ou pas? Julien Mariani est très gros. Voilà. Ok. Alors, pas de grossophobie, hein, on accepte tout le monde. S'il te plaît, parce que, mais c'est juste, c'était le premier à chambrer là-dessus. Je fais partie aussi de la team. Il a pris un peu de poids, il a perdu un peu de cheveux en échange. C'est un intervenant du Phocéen de Ever, je trouve, hein, franchement. Il était très marrant. Il était bon. Il dispute en ce moment des tournois de poker à Las Vegas. Ah, très bien. Et il a joué récemment au foot contre Kun Agüero. Ah. Voilà. Tu voulais des nouvelles, tu l'en as parce que après le Phocéen, ça vous déporte. Hein. Kun Agüero joue au poker et ils ont fait un petit match équipe de France des Français à Vegas contre les Argentins qui jouent au poker à Vegas, et il y avait Kun Agüero qui lui a mis un but à la dernière minute. Donc je lui ai dit, mon pote, tu es QPR, voilà ce que tu es. Pour ceux qui ont la ref, évidemment. Mais écoute, je lui passerai ton bonjour. C'était un des plus piquants sur le talk show à l'époque. C'est vrai. On aimait bien. C'est vrai, il était très marrant. Et il est toujours très marrant. Ouais. Hein. On ne désespère pas de le revoir passer une tête. Merci Julien d'avoir été avec nous. Avec grand plaisir Romain. À très bientôt. Et moi je te dis, je suis dispo en ce moment. Je bosse pas jusqu'à début septembre. J'ai des grandes vacances. Donc je suis tout à fait dispo pour venir faire un OM au café avec vous. Avec plaisir. On va se caler ça avec grand plaisir. Je ramènerai des cookies. Pas pour Romain parce qu'il est loin, mais pour toi si tu veux. Avec plaisir. C'est gentil. Merci beaucoup. Salut Julien. Ça va. Merci à toi, David, à bientôt. À bientôt. Tiens, je regarde Nico Amskas qui nous dit plus faisable Sadio Mané que Marcus. Voilà, quand moi je vous disais je rêve de Sadio Mané, je rêve d'un Sadio Mané qui dirait, à l'instar d'un Rabiot, ok, je viens à l'OM, je fais entre guillemets des efforts par rapport au salaire que je touche, parce que c'est l'Olympique de Marseille, il y a une fibre et on sait que Sadio Mané, et que pour un Sénégalais, venir et réussir en fin de carrière à l'OM avec tout ce qu'il a déjà fait, ça pourrait avoir quelque chose de sympa et ça pourrait faire du sens. Voilà, c'est là-dessus. Alors, tiens, je regarde un peu. Cafouche qui nous dit... alors qu'on va prendre un deuxième appel, mais juste il nous dit, j'ai vu Christopher Roquia au Sport Beach. Il devient quoi lui? Écoute, il est en contact avec plusieurs clubs, Ligue 2, National. Donc on lui souhaite bonne chance pour trouver un nouveau projet. Et si je sais tout ça, c'est parce que, allez, instant on se la raconte un peu, parce que je l'ai battu au padel récemment. Voilà. Et on l'embrasse, l'ami Christo Roquia. Deuxième appel, on me dit que c'est Jeannot. Jeannot, t'es là? Ça va? Ça va et toi? Écoute, ça va très bien. Charigoya nous dit des news de Gary Boccali. Non, quand même pas. Tu veux des news de qui, toi, Jeannot? Moi, en fait, tu viens de répondre à ma question. J'allais te dire quel ailier gauche tu rêverais et tu viens de me parler de Mané. Voilà. Donc, j'allais te demander, en fait, ce que tu aurais pu en ailier gauche. Et toi, tu penses, tu nous en parlais déjà il y a quelques années, quoi. Ouais, le rêve, ça serait Sadio Mané, effectivement, et je pense que qui peut apporter ce qu'on recherche encore à gauche. Alors, on sait très bien que Sadio Mané, notamment son passage au Bayern, et puis après, a des fois évolué dans un rôle un peu de faux neuf. Et ça pourrait être... Oui. Tu pourrais le recruter en te disant un peu à l'instar de Medina. Bon, il joue là, mais si par exemple Gouiri sur un match n'est pas dispo, ça devient Mané qui passe dans l'axe. Oui, il peut être très polyvalent, tu veux dire. Moi, c'est un truc qui m'intéresse. Toi, c'est qui te fait rêver? Non, mais alors, si j'ai un rêve, j'aurais dit d'autres noms, mais si je peux rêver de Mané, franchement, en plus j'aime la personnalité, j'aime ce qui détaille, quoi.
Et franchement, tout ce qu'on connaît de lui et tout, style Sadio Mané. Et au milieu, c'était Kanté, tu vois. C'est les mecs que j'aime bien. J'aime le football comme ça, tu vois. Des mecs simples, des mecs... mais en plus, c'est une star, quoi. Mais ça serait... Pour moi, c'est intouchable. Moi, je suis joueur de FIFA. Et contrairement à ton auditeur d'avant, je suis pas rêveur. Je sais à peu près quand même les prix, tout ça et tout. Et donc, Rashford, je savais que c'était impossible. Mais par contre, Mané, je pense que peut-être une pige. Mané, il aimait bien l'OM, apparemment. Est-ce que l'OM fera l'effort? Je ne sais pas, je suis pas sûr. Tiens, j'ai vu passer un message là, je crois que c'est J'ai pas touché qui nous dit Mané, vous le suivez en Arabie Saoudite? Perso, je suis pas convaincu du tout. Je te fais confiance alors, si tu me dis que si J'ai pas touché nous dit ça, c'est possible aussi. Et là, on vient de le voir avec Luis Felipe. C'est possible, c'est compliqué. Et tiens, Mr. John qui nous dit Adeyemi. On n'est jamais sûr de rien, surtout à cet âge-là. Mais enfin, rien que le nom Mané, de toute façon, il vendra des maillots en remboursant son salaire et puis voilà. Oui, bon après, moi, mon but, c'est pas de vendre des maillots. Mon but, c'est d'avoir une belle équipe et de faire une belle saison. Je préfère un mec. Je crois sportivement qu'il peut nous apporter, je veux dire. Mais je pense qu'en plus que Mané, en fait, tu vois, comme un Pogba. Moi, Pogba, je n'aurais pas eu peur de le recruter parce que je sais qu'un Pogba, même pas bon, en fait, rentabiliser avec un peu les ventes, avec Laurent, tout. Tu vois, c'est des paris pour moi qui sont pas perdus d'avance. Tu vois, quand tu parlais de Pierre-Alain Pro, tu prends Pierre-Alain Pro même au top, il t'aurait pas vendu 10 maillots, quoi. Ouais, je vois ce que tu dis, mais bon. Faut voir s'il est cramé, ou pas, quoi, c'est ça. Ah non, mais s'il est cramé, je suis d'accord avec toi. Non, mais je l'ai pas vu non plus depuis longtemps, mais c'était par rapport s'il est bon, quoi, je veux dire, voilà. Quand même, au top, ça serait génial pour l'OM, quoi. Il y a Mr. John qui nous dit Adeyemi. Adeyemi, c'est... S'il veut, hein, parce que là, il a eu un petit retard à démarrage, j'ai l'impression que mentalement, il n'est pas super fiable, le garçon, enfin... Normal, à son âge, avec l'argent, il aime bien un peu les filles, la sape et compagnie. Mais moi, je trouve ça sympa. Je trouve ça sympa, Adeyemi. Tu aurais un bon ailier gauche à proposer, je veux dire, à peu près, tu vois, réalisable. Pas Rashford, pas Mané. Réalisable un peu, tu aurais un bon ailier gauche qui pourrait, tu vois, en plus qui pourrait concurrencer un peu Jonathan Rowe, quoi, cette année. Moi, je pense que Armand Lorienté sort d'une saison vraiment de fou furieux. Alors on va dire oui, c'est de la série B et compagnie. C'est peut-être le moment où il faut aller le chercher. C'est-à-dire que Armand Lorienté, moi, je l'aimais bien, moi, lui. Armand Lorienté, là, il vient de faire une saison très 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 costaud et c'est peut-être le moment où il faut aller le chercher. Voilà. Et oui, vous avez mis les stats sur le fossé en plus, franchement. Alors moi, je le suivais plus, mais c'est un joueur qui me plaisait déjà quand on en parlait. Et là, avec les stats encore cette année, et même oui, ça serait pas une mauvaise idée, quoi. En plus, je pense que ce serait pas quand même hors crédit, hors budget, hors salaire. Normalement, avec Sassuolo, on est capable de s'entendre. Mais voilà. Alors que les amis, on me signale. On me signale juste Jeannot. Jeannot, 2 secondes. On me signale que c'est officiel pour Luis Felipe au Rayo Vallecano. Bon vent à toi, mon ami. 4 matchs à l'Olympique de Marseille. Tu nous disais... Le peu qu'il a joué, il m'a plu en plus, c'est quand même. Ouais, moi pas trop. Bon, mais je trouvais assez quelconque. Ouais, c'est perso ça, tu vois. Mais j'ai pas trouvé, tu vois, il m'a un peu plu pendant 4 matchs. Après, il y a les problèmes des jeux, les problèmes du truc, tout ça. Il a fait que 4 matchs dans la saison, donc c'est pas bon, quoi. Mais, putain, il m'a épaté plus, tu vois, le peu qu'il a joué. Bah écoute, tu as le droit. Pas de soucis, Jeannot. Voilà, c'était une impression, tu vois. Bon, c'était une impression perso, quoi, tu vois. Après, par rapport sur le salaire, tout ça et tout, c'est... Moi, je ne l'ai pas trouvé catastrophique. C'est-à-dire, il n'y a pas un match où il nous a fait 8 boulettes ou quoi que ce soit. Enfin, tu vois, je l'ai jamais trouvé dépassé. C'est un peu ça, tu vois, le système qui n'avait pas trop de buts, pas trop de matchs joués, pas trop de trucs. Il n'a pas été un boucan, j'allais dire. Voilà, c'est assez paradoxal parce que quand il a joué, il a été fiable, alors que justement... Il n'a pas été fiable parce qu'il a fait que 4 bouts de match en 4 mois. Donc, tu vois, c'est inacceptable, et surtout pour une saison où on va rejouer un peu la Ligue des Champions avec 8 matchs vraiment. J'aurais pas signé dessus, mais je voulais dire qu'il m'avait... J'aurais presque aimé le voir, tu vois, en forme, tu vois, sur 6 mois. J'aurais aimé le voir en forme. Voilà. Mais j'ai pas tant de regrets que ça non plus. Merci Jeannot d'avoir été avec nous. Attends, un dernier truc. Ndika et Guerre. C'était quoi ta préférence, toi? Si on a le choix, Ndika, Aguerre, ce serait quoi, vraiment?
Moi, Ndika, je trouve que Ndika, c'est crack absolu. Mais est-ce qu'on est en capacité de le faire? Je ne sais pas. Honnêtement, si j'avais le choix des deux, hein, je sais que c'est impossible, hein, mais... Et pour toi, moi, perso, dans ta défense centrale, ce serait quoi, Ndika ou Waguer? Ndika de très loin. Ndika, je suis très fan, mais ça ne sera pas réalisable non plus, mais c'est vrai, moi aussi j'aime bien Ndika. Mais merci beaucoup, Romain. Hein. Merci, Jeannot, à bientôt. D'être encore là, et j'espère vite te revoir à la commanderie. Quand tu écoute, c'est prévu. Quand tu vas à la commanderie, que tu nous fais des petits selfies en traître, là, c'est trop bon. Allez, je ferai ça, avec plaisir, je t'en ferai un. Bis, Jeannot, à bientôt. Beaucoup. On va passer, les amis, au temps additionnel. Je vois qu'il y a quelques questions. On en profite, on va les prendre. C'est de suite.